Tout d'abord, je tiens à vous remercier toutes et tous de votre présence, à saluer la presse et notamment le Républicain Lorrain à travers la personne de M. Hourt, ainsi que nos amis internautes. En préambule, et je trouve que ça fait un peu beaucoup ces derniers temps, je tenais à vous faire part, si vous n'étiez pas au courant, du décès le 15 mars de M. Paul Jacob. Ce dernier a été maire d'Évranges depuis de 1989 à 2008 et vice-président de la communauté de communes de 1995 à 2008 et membre du Conseil des sages depuis 2009. Donc si vous voulez bien, je vous invite à vous lever pour qu'on fasse une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie. Bien entendu, j'attire votre attention sur le respect du protocole sanitaire. Je tiens également à vous informer que le préfet de la Moselle a été informé de notre réunion qui se tient ici au casino à Cateneuve. Encore merci Bernard de mettre cette salle à disposition. Je serai heureux quand on pourra retourner au sein de la maison communautaire parce que ça voudra dire que cette pandémie sera derrière nous. Je tenais également à souhaiter la bienvenue à Madame Déborah Langmar, j'espère l'avoir bien prononcé. Soyez la bienvenue Madame, conseillère communautaire représentant la commune de Catefan en remplacement de Madame Sabrina Mancini. Cette séance est dédiée principalement à l'adoption des comptes administratifs et vote des budgets supplémentaires et de la fiscalité. C'est un moment important de la vie d'une collectivité. Je le dis toujours, c'est le moment vraiment politique de la vie de la communauté de communes et je tiens quand même à souligner que, une fois de plus, nous participerons d'une manière très forte au plan de relance, car c'est 11 millions supplémentaires en investissement à travers des nouvelles propositions qui vont vous être proposées ce soir. C'est un budget donc, qui passe de 13 millions d'investissements à 30 millions. C'est la mise en place de 3 nouveaux programmes et des programmes qui sont en lien avec vos travaux de commission. C'est 20 millions engagés sur 10 ans, donc 2 millions par an sur des infrastructures de voirie. C'est 10 millions, là aussi 2 millions, mais sur 5 ans, engagés sur des pistes cyclables. Et c'est 10 millions sur 8 ans, tout ce qui concerne GEMAPI. Je crois vraiment qu'on colle dans les attentes de nos habitants, où la mobilité, ou les problématiques d'inondation, ou les envies de déplacement en mode doux respectent à la fois leurs attentes et vont dans le sens des différentes discussions que vous avez eues au sein de vos commissions respectives. Ce qui est un peu dommage, et quand on parle des fois de baisse de dotation et autres, et vous pourrez le voir lors du point 15, et Bernard le reprécisera, c'est une fois de plus la décision unilatérale du gouvernement, dans le cadre de la loi de finances, de la baisse des bases. Pour exemple, la baisse au niveau de la base de CFE
elle est passée de 35 millions alors qu'elle était de 69 millions auparavant. C'est la baisse de 48 millions, c'est la baisse plutôt, hein. C'est la mise en place d'une base de 48 millions concernant le foncier bâti, alors que le foncier bâti, sa base était de 72 millions. Voilà, on peut vraiment regretter ces décisions. Donc on peut constater qu'on sait nous concerter pour savoir s'il faut repousser des élections départementales, régionales ou pas. Mais par contre, personne ne s'est préoccupé de savoir comment on allait ressentir ces choix qui sont unilatéraux. Bon, en tous les cas, et si mes informations sont bonnes, ma chère Rachel, la date est maintenant connue, a été repoussée d'une semaine. Si tu as besoin, je peux te prêter mon briquet, car mes yeux vont être tournés durant toute cette semaine vers le département pour voir si de la fumée blanche va sortir. Mais en tous les cas, j'espère que toi et le président Brighton, vous prendrez les bonnes décisions et les bonnes décisions pour ce territoire. Certains rapports vont évoquer des prises de compétences nouvelles. Je reviendrai rapidement dessus lorsqu'on les évoquera, mais ces décisions ou ces propositions de décision, pour certaines, ont été conditionnées par le rapport provisoire qu'on a reçu de la Cour des comptes, qui évoque certaines choses, notamment dans tout ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage déléguée et autres, mais on rentrera dans le détail au moment d'évoquer ces points. Je voudrais également évoquer avec vous la discussion que nous aurons lors de la conférence des maires, notamment sur l'avancée de la prise de compétences mobilité. Aujourd'hui, vos communes n'ont pas délibéré. Pour qu'elles délibèrent, il faut que la communauté de communes vous saisisse d'un courrier. Ce courrier n'a pas été encore envoyé. Pourquoi? Certaines discussions avaient lieu au sein du SMITU, et ces discussions étant toujours en pourparlers, je pense que lors de notre prochaine conférence des maires, nous allons pouvoir ensemble aborder la thématique, et j'espère pouvoir dans la foulée vous envoyer ce courrier, car nous devrons délibérer avant le 30 juin. Voilà. Donc ça vous laissera quasiment, si je vous écris après la réunion des maires, ça vous laisserait mai et tout le mois de juin pour pouvoir redélibérer lors de vos conseils municipaux. Je voudrais également évoquer dans les divers, et après en avoir bien entendu parlé avec le maire de Cattenom et le maire de Lutange-Grande, je souhaiterais que la communauté de communes puisse être l'interlocuteur aux côtés des maires de ces deux communes concernées dans le cadre de la discussion sur la mise en place et la construction d'une nouvelle gendarmerie. Je pense qu'il est important qu'on puisse être associé. Associé, ça ne veut pas dire être engagé. Ça veut dire participer aux travaux de réflexion, et ensuite nous verrons bien ce qu'il en est, et forcément je vous tiendrai informé des discussions. Mais je souhaiterais évoquer dans les divers cette problématique, qui est une problématique qui concerne l'ensemble du territoire. Je voudrais également faire un point sur la vaccination. Donc, déjà remercier l'ensemble des communes qui se sont engagées aux côtés de la commune d'Étanges et de la communauté de communes pour soit venir tenir des permanences et être présents. Aujourd'hui, c'est 2 week-ends, c'est une semaine complète où notre centre a été ouvert.
Nous allons ouvrir à partir de ce week-end pour vacciner pour la deuxième fois ceux qui ont été, qui ont eu leur première injection il y a à peu près un mois. Et ensuite, nous serons ouverts pour donner et permettre d'accéder à la deuxième dose toutes les personnes qui ont pu se faire vacciner la première fois sur la semaine passée. Notre volonté, celle de Marie-Marthe, celle de Roland, celle de l'ensemble des élus communautaires, c'est de pouvoir maintenir ce centre ouvert le plus possible. Bon, aujourd'hui, force est de constater que l'acheminement des vaccins est compliqué, et donc le sous-préfet qui est dans ce dossier, et je tiens à signaler et à souligner, je pense que Roland me rejoint complètement, son engagement et le soutien de l'existence de ce centre, reviendra vers nous, et il espère qu'à compter du 10 mai, avant si cela est possible, mais qu'à partir du 10 mai, de nouveau, on puisse avoir un peu plus de vaccins. Après, je ne comprends pas toujours tout. Je ne comprends pas toujours tout parce qu'on a de nouveau le gouvernement qui a fait tous les plateaux télévisés ces derniers temps, qui a annoncé que les plus de 55 ans pouvaient se faire vacciner. Donc, en réalité, on n'a pas de vaccin. Et Roland m'en avait parlé, mais j'étais très surpris parce que j'ai vécu la même chose en mairie de Zoufgueul. Lundi, et vous avez peut-être vécu la même chose, lundi, à Zouf, il y a eu plus de 60 appels de gens de 55 ans qui demandaient comment ils pouvaient se faire vacciner. Donc que le gouvernement arrête de passer sur les plateaux de télé et essaye de tout mettre en œuvre pour récupérer des vaccins, parce qu'on n'a pas besoin de communication pour l'instant, on a besoin surtout de vaccins. Mais en tous les cas, encore merci à tous ceux qui sont investis, je ne le répéterai jamais assez, et un grand merci à Marie-Marthe, qui même, et je tiens à l'excuser ce soir, elle a subi une légère opération, et qui lui fait encore mal, rien de grave, rassurez-vous, mais malgré qu'elle n'était pas présente physiquement sur le site, de loin, elle a continué à orchestrer ça d'une main de maître. Donc, juste pour en terminer, donc la conférence des maires aura lieu le 27 avril. Et une dernière petite information, c'est que nous nous sommes réunis en jury dans le cadre du projet de territoire. L'ensemble du jury, d'une manière unanime, c'est sûr, on va perdre un peu de temps, mais on a déclaré les candidatures non recevables dans l'état actuel, et nous allons à nouveau relancer une consultation avec des choses qui nous ont été et nous ont semblé importantes lors de l'analyse des candidatures, pour qu'on puisse éventuellement les intégrer dans cette nouvelle consultation. Donc un temps légal est nécessaire entre le fait de déclarer caduques les réponses actuelles et de pouvoir reconsulter. Voilà, si vous voulez bien, on va ouvrir ce conseil. Alors pour ceux qui lisent le Républicain Lorrain en fil d'info, vous avez vu que le budget du Cidélon a été voté en 30 minutes, d'après la presse. Donc certains se disent, chouette, je vais peut-être voir le PSG. D'un autre côté, je peux vous dire que hier soir à Zoufgueul, on l'a fait en 3h30. Donc voilà, je suis curieux de savoir en combien de temps, ce soir, à la communauté de communes de Cattenom, nous voterons notre budget. Et si vous le voulez bien, on va ouvrir la séance. Pour cela, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance.
Et si nous prenons nos règles habituelles, Madame Langemar, voulez-vous être notre secrétaire de séance? Donc cela consiste à relire, vous n'avez pas besoin de prendre des notes, cela consiste à relire ensuite ce que les services vous proposeront et à y apposer votre signature si vous êtes d'accord et si cela est conforme à ce que vous aurez entendu ce soir. Donc merci en tous les cas de bien vouloir accepter. Je tiens également à vous faire part de quelques procurations que j'ai ici. Benoît Steinmetz pour Madame Brigitte Dacosta, Marie-Marthe Dutta-Gupta pour Michel Erga et Madame Nigny pour Monsieur Gould Hervé. Est-ce que quelqu'un a d'autres procurations dont on n'aurait pas connaissance? Oui. D'accord. Merci. Donc vous n'avez pas de procuration en attendant. Donc si jamais, dès qu'il arrivera, on notera sur quel point il arrive et à partir de ce moment-là, il pourra prendre part au vote. Donc si vous voulez bien, le point numéro 1 concerne l'approbation du compte-rendu de la séance du Conseil communautaire du 23 février 2021. À la lecture de ce compte-rendu, avez-vous des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions? Merci. Le point 2 concerne une série de décisions que j'ai prises dans le cadre de mes délégations sur la période du 26 janvier au 10 mars 2021. Avez-vous des questions par rapport à ces décisions? Pas de remarques. Je vous remercie. Le point 3 concerne des modifications statutaires. Alors déjà, en préambule et à sa demande et pour éviter, voilà, Maurice Lorenz m'a informé qu'en tant que VP en charge de cette politique, il ne prendra pas part au vote et qu'il ne souhaitait pas prendre part au vote de manière à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame. Vous savez qu'on a évoqué une réflexion sur le transfert de la compétence de l'extrascolaire aux communes. Donc, il y a eu des différentes discussions qui ont eu lieu dans ce sens. Donc, ce qui vous est demandé ce soir, c'est éventuellement de vous exprimer sur le fait de repasser cette compétence au niveau communal. Et si on est d'accord de le repasser, de se dire à quelle date. Aujourd'hui, une date est pré-fléchée par les autres, mais voilà, la discussion est vraiment ouverte. Certains pensaient au 1er janvier, d'autres pensaient au 1er septembre pour la rentrée, et que dès la rentrée, ça puisse se mettre en place. Voilà, donc ça, c'est le premier point de cette délibération qui comporte 2 points. Donc, est-ce que sur le sujet de l'extrascolaire et du transfert de compétences aux communes, est-ce que quelqu'un veut s'exprimer? Il va y avoir des avantages. Alors, Denis, oui, j'ai vu que tu voulais t'exprimer. Bon, les avantages qu'il pourrait y avoir, c'est que forcément la communauté de communes va transférer aux communes les moyens financiers qui allaient dans le coût de cette charge. À travers la CLEC, on officialisera le transfert de ces charges. Je préfère déjà tout de suite le dire, pas que certains se disent, mais attendez, est-ce que les moyens vont suivre ou pas suivre? Denis, je t'invite, si tu voulais réagir, vas-y, prends. Oui. Écoutez, mon intervention va être relativement brève. Je crois que la prise de compétences extrascolaire
liées au périscolaire me paraît une bonne chose, c'est pour ça que je voterai pour. Je voulais simplement réagir par rapport à la date, puisque nous souhaitons créer un CIVU périscolaire au niveau des communes d'Éclos, voire d'autres communes qui pourraient. C'est bon? Oui, je ne suis peut-être pas assez fort, je sais pas, tout le monde entend bien, oui. Vous m'entendez bien? C'est moi qui viens pour. Oui, je disais qu'on est dans l'optique de créer un syndicat pour la gestion du périscolaire qui pourrait voir le jour au 1er septembre de cette année. C'est pour ça que si la communauté devait transférer la compétence extrascolaire, nous proposons plutôt une date du 1er septembre qui coïnciderait avec celle du périscolaire. Voilà les seules raisons de mon intervention. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur ce transfert de compétences? Pas de réaction particulière? Donc, est-ce que je peux traduire ça par le fait que on peut passer au vote à la fois le transfert de cette compétence aux communes et la mise en œuvre au 1er septembre? Je le traduis comme ça. Donc, si vous voulez bien, on va déjà voter ce point. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième partie de cette délibération concerne la prise de la compétence mandat de maîtrise d'ouvrage délégué. Donc voilà un sujet qui a été pointé par la Cour des comptes. La Cour des comptes, elle dit quoi? Elle dit aujourd'hui, vous, communauté de communes, vous avez embauché du personnel, ce n'est pas dans vos compétences ni dans vos statuts, et vous faites de la maîtrise d'ouvrage déléguée dans les communes. Donc il faudrait facturer aux communes votre intervention. Voilà en gros ce qui est dit. C'est pas légal de. Donc la seule chose pourrait être, et c'est ce qui vous est proposé ce soir, de prendre dans nos statuts et d'afficher le fait de réaliser la maîtrise d'ouvrage délégué. Ça ne changera rien au fonctionnement actuel, mais on pourra, à mon sens, moins nous embêter sur le fait de rendre ce service gratuitement, entre guillemets, étant donné que là, il sera clairement inscrit dans nos statuts. Vous allez voir, donc aujourd'hui, je ne parle pas trop du rapport de la Cour des comptes, parce que c'est un rapport prévisionnel. Ce rapport prévisionnel, la règle du jeu est la suivante, le président la reçoit, ce rapport est confidentiel, j'ai quelques semaines avec les services pour leur faire des questions par rapport à certaines de leurs interrogations. Ensuite, eux nous renvoient un rapport qui, lui, sera définitif et que légalement, je devrais vous communiquer et qui sera rendu public. Voilà. Mais là, on est dans une phase confidentielle, mais par exemple, de la même manière, mais là, on a peut-être, et je pense qu'on a des réponses à apporter, et en tous les cas, je l'espère, il dit c'est pas normal qu'on instruit les permis gratuitement. Auparavant, l'État les instruisait gratuitement. Pourquoi maintenant les communes devraient les payer? Donc voilà, donc on est dans un ensemble de questions de ce type-là, auxquelles nous, avec les services, on essaye d'emmener le maximum de réponses, et en espérant que quand le rapport définitif, qui lui sera communiqué et rendu public, contienne le moins de remarques possible. Voilà, aujourd'hui, il y a un ensemble de remarques qui sont très techniques et sur lesquelles il faut répondre comme ça. Bien sûr, la Cour des comptes, mais ça je l'ai dit depuis déjà 8 mois, parle de la petite Carcassonne et éventuellement de la perte d'exploitation qu'on a eue à la petite Carcassonne, mais en tous les cas là-dessus, je ne pense pas qu'on a œuvré dans l'ombre régulièrement et à travers nos votes annuels des budgets. Tout le monde savait à peu près où on en était dans cette affaire-là. Mais hormis ça, on a quelques rappels à la loi sur des textes, mais là aussi c'est des interprétations de textes. Donc voilà, n'imaginez pas
n'imaginez pas que c'est par exemple des communications. Dans la loi, certaines communications sont obligatoires, ou elles n'ont pas eu lieu, ou des choses de ce type. Mais en tous les cas, il n'y a rien de grave. Ni le DGS, ni moi, personne n'ira en prison le jour où le rapport sera rendu officiel. Voilà. J'en entends sourire. Voilà, donc ce qui vous est proposé là, c'est que d'une certaine manière, et comme ça je vais pouvoir leur répondre, si vous en êtes d'accord, c'est de l'inscrire dans nos statuts et dans nos compétences. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez besoin de parler? Peut-être que tout le monde vous entend. Oui, mais on l'a tous. Il n'y a rien dessus. Mais, même moi. Oui, c'est normal. Il n'y a rien dessus. Il manque rien. Il ne manque rien. Ou alors, si ça manque rien à tout le monde. Non, donc il manque rien. Ça se termine par le dernier chapitre, le mandat de maîtrise d'ouvrage délégué au bénéfice des communes membres et de leurs dépendances. Voilà. C'est bien ça le dernier, le bas de page. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 4 concerne un abandon de procédure en restitution des sommes indûment perçues. Donc, si le titre peut être attractif ou quoi, dans les faits, je dirais, il n'y a rien de grave. Jusqu'à présent, on avait une partie de personnel, et bien souvent des cadres d'emploi C, des fois qui sont trouvés en longue maladie. Pour ne pas les pénaliser, on a continué à payer les gens. Voilà. Donc, normalement, on aurait dû passer en demi-traitement et des choses de ce type-là. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'appliquer la règle à partir du mois de maintenant, du mois de février là, 2021, et de ne pas aller demander à certains agents de rembourser ce qu'ils ont pu percevoir. C'est de faire une admission en avaleur, comme des fois on en fait en ce qui concerne l'eau, l'assainissement, etc., etc. Voilà en quoi concerne ce rapport-là. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment explicite ou pas. Ça ne représente pas des millions, hein, ni des centaines de milliers d'euros. On est sur quelques cas d'agents et dont certains sont même toujours décédés. Donc, de lancer une telle procédure voudrait aller se retourner vers les familles et autres pour aller peut-être chercher 3 francs, 6 sous. En tous les cas, j'entends bien qu'on n'a pas appliqué la règle. Je dis que la règle va être appliquée à partir de maintenant, mais j'aurais peut-être du mal à afficher ce que Bernard va afficher dans quelques minutes, d'afficher 12 millions d'excédents et aller chercher chez des gens qui sont payés au SMIC ou moins que le SMIC pour certains, d'aller chercher encore quelques bourses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique ou pas? Oui. Oui. C'est-à-dire? Oui. Alors
Alors comment justifie techniquement comment ça peut arriver? C'est ça la question? Si on fait ce choix, comment justifier? Aujourd'hui, le percepteur reçoit les fiches de paye qu'on envoie au niveau des services. Donc, si où il y a une volonté dans certains choix, et quand la question m'a été posée par les services, et je l'assume, où on me disait est-ce qu'on passe 7 personnes ou voire au demi-traitement, quand je regardais ce qu'elle gagnait ou ce qu'elle avait, je me disais c'est pas possible. Donc il suffit, tout dépend comment que les services vont rédiger la fiche de paye. C'est bien ça, Olivier, ou c'est pas ça? C'est une erreur manifeste d'appréciation. Les mandats ont été passés avec une fiche de paye à plein traitement, alors qu'ils auraient dû être à demi-traitement. Voilà, mais je veux dédouaner les services. Dans certains cas, je veux dédouaner les services dans certains cas. Si justement la délibération là, c'est une délibération comme on peut avoir dans le cadre de nos factures d'eau ou d'assainissement, quand les gens n'ont pas payé, au bout d'un moment, vous mettez le tout en envers. Donc là, c'est de dire, ok, il y a eu une erreur, on tire un trait sur cette erreur et on ne va pas rechercher auprès des gens, mais à partir de maintenant, on appliquera la loi, le règlement. Et malheureusement pour les gens, s'ils ont la moitié de 1200 €, ils auront la moitié de 1200 €. Et c'est là où je trouve que c'est un peu, voilà, d'un côté l'État, dans le cadre de la pandémie, nous oblige à maintenir tous les salaires, et je ne dis pas qu'ils ne le méritent pas ou qu'il ne faut pas le faire. Mais je pense que aussi les exécutifs, que ce soit les maires ou que ce soit les présidents d'intercommunalité, dans certains cas, quand on connaît socialement nos agents et autres, on pourrait avoir la liberté de pouvoir aussi faire du social. On en fait tellement au quotidien, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas en faire avec certains de nos agents. Voilà. Oui, mais vu la masse de... Nous aussi, dans notre commune d'Azulgun, nous avons ce type d'assurance et autres, mais vu la masse, par exemple, de salariés à la communauté de communes, par exemple, on a fait le choix de ne pas cotiser à Pôle emploi. On ne cotise pas à Pôle emploi, et si demain on licencie quelqu'un, c'est la communauté de communes qui doit rémunérer les gens, parce que la cotisation représente aussi une partie du nombre de salariés. Et donc on a tellement peu de gens dont on arrête les contrats ou autres, qu'on a fait le choix de ne pas payer ces cotisations, mais c'est des calculs perpétuels. De la même manière, on a des systèmes d'assurance de ce type-là. Voilà. En plus, on a maintenant l'expertise de Denis Bord au sein du CD, qui va pouvoir à l'avenir aussi avoir un œil professionnel quand on va discuter ces histoires d'assurance et autres, et on l'a déjà fait il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Voilà, donc on va changer. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de tirer un trait février 2021. Ça ne concerne aucun élu, forcément, ça concerne que du personnel, et bien souvent du personnel qui ne gagne pas des millions. Oui, Denis. Revends au micro, mais je ne sais pas s'il est vraiment allumé tout fait là. Alors on t'entend parce que tu as une grosse voix. Oui, ça va mieux là? Oui. Je ne connais pas la situation personnelle de ce qui amène aujourd'hui à arriver à délibérer sur cette situation, mais vous pouvez toujours, à un moment ou à un autre, être confronté de votre collectivité à des décisions des instances médicales qui ne sont pas dans le même timing que le versement des rémunérations. Je m'explique. Quand vous avez quelqu'un qui est en maladie depuis un certain temps et qui dépasse 6 mois de maladie, il faut que vous demandiez l'avis du comité médical pour régulariser sa situation. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça peut être une explication. Au moment où est intervenue la décision médicale de confirmer l'arrêt maladie, vous allez demander à la personne de régulariser 6-7 mois, et ça fait des sommes énormes.
Voilà. Et entre-temps, Michel l'a expliqué, il peut y avoir un événement douloureux qui a fait que on ne va pas affecter plus. Moi, je soutiens totalement cette prise de délibération. Il y a un cas auquel je pense et qui a quelque part en permanence, et je ne citerai pas de nom bien entendu, et vous comprendrez pourquoi, qui est exactement ce que tu viens de dire. Voilà, c'était quelqu'un qui a œuvré pendant longtemps à la communauté de communes, qui a été ensuite malade, et ces maladies, c'était très compliqué. Au niveau médical, ils ont des fois tergiversé, et voilà. On est d'accord sur le principe. Ben, je vous remercie pour eux aussi, et surtout pour eux. Le point numéro 5, voilà un schéma de mutualisation. Nous en avions conscience que ce schéma de mutualisation est bien vide. La Cour des comptes nous l'a également rappelé. Donc là, nous allons tenir compte du rapport annuel qui vous a été joint, mais il va être impératif dans les années à venir que nous mettions vraiment en œuvre ce schéma de mutualisation. Si vous me permettez juste, par exemple, il pointe du doigt, et sûrement à juste titre ou pas, je n'ai pas à m'ingérer dans le fonctionnement de chacune des communes, mais que des communes ont transféré leurs compétences à la communauté de communes, la communauté de communes a embauché du personnel, et la commune continue à conserver ce même personnel. Et ils disent que c'est absolument pas normal. À un moment donné, je vais dire n'importe quoi, et je vais prendre un exemple qui va gêner personne. Si auparavant les communes faisaient l'instruction des permis de construire, si vous aviez chacun un agent, le jour où la communauté de communes a repris la compétence, on aurait dû reprendre une partie de vos agents et vous auriez plus dû les avoir. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a un peu ces pointages de la Cour des comptes, et donc qui demandent aussi qu'on mette un peu plus de choses et d'actions dans le cadre d'un schéma de mutualisation. Donc ça va être un des grands points à vouloir, sur lequel on devrait travailler. Oui. Des questions concernant la mutualisation. Et il faut pas le voir dans un micro peut-être. Oui, vous parlez de mutualisation, mais est-ce qu'on peut parler aussi de mutualisation au niveau des secrétaires de mairie aussi? Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce domaine-là. Ah ben, je ne à sais mon pas. Sens. À mon sens. Voilà. Après, Après, ça peut être une piste. Ouais. Mais pourquoi pas? Mais imaginons, vous savez, c'est un peu comme les agriculteurs qui achètent une moissonneuse-batteuse à 10. Le jour où il faut aller faucher, ils ont tous besoin de la moissonneuse-batteuse. Donc, si la communauté de communes doit avoir en permanence 3 secrétaires d'avance pour combler les demandes des mairies, les payer toute l'année ou pas, et si ça se trouve, le jour où une mairie en aura besoin, les 3 seront déjà utilisés ailleurs. Le danger, il est là. Moi, je veux bien qu'on réfléchisse sur tout. Mais après, ça veut dire que les mairies, et quand moi je vois le budget, par exemple, de ma petite commune, entre guillemets, ça veut dire que les mairies vont payer cette secrétaire volante tout le temps, et peut-être, et je le souhaite, il y a quand même des années où nos secrétaires sont jamais malades. Voilà, c'est la mutualisation, c'est pas la communauté de communes prend 25 personnes en plus. S'il y a un schéma de mutualisation, le schéma de mutualisation est financé par l'ensemble des communes. Et la communauté de communes est un peu le lien dans tout le système. Donc le problème du personnel, c'est un vrai problème. Parce qu'il faudrait faire ça pour les secrétaires de mairie, il faudrait faire ça pour le personnel des finances. Et puis quand on va écrire tous nos budgets, on a peut-être un certain nombre d'entre nous besoin d'emmener de la technicité, notamment dans le domaine des finances, donc on aurait besoin tous en même temps du personnel, donc c'est très compliqué.
aujourd'hui, et Guy Crémer peut en témoigner, on n'a pas réussi sur des choses simples, telles que organiser des systèmes de commande de papier A4 pour mettre dans nos photocopieuses, on en consomme tous. Aujourd'hui, on n'a même pas arrivé à s'organiser pour se dire, on fait une commande groupée à l'échelle de la communauté de communes, et chacun paye ses boîtes et ses sachets de copies et négocie un prix sur la masse. On n'a pas réussi à s'organiser là-dessus. Donc moi je pense qu'avant qu'on évoque le personnel, ça va être compliqué. Moi je ne me vois pas dans mon budget de fonctionnement à Zouf gonfler encore le 0,12 pour du personnel que je n'aurais peut-être pas besoin de toute l'année. Et j'en aurais pas les moyens, même si j'en avais la volonté, j'en aurais pas les moyens. Donc voilà, donc il faut bien prendre ça en compte. La mutualisation, c'est la communauté de communes permet de mettre un cadre, mais c'est les communes membres de cet organisme de mutualisation qui financent les moyens qu'on va y mettre dedans. Mais en tous les cas, moi je suis ouvert à ce qu'on développe le plus la chose, hein, mais peut-être commençons par des choses simples. Il y a certaines communes qui sont équipées, qui ont des machines qu'on n'a pas dans les petites communes, d'avoir des systèmes de mise à disposition. Je sais que par exemple Cattenom a du matériel où ils ont des sauterelles et autres, enfin ils ont une sauterelle et autres. C'est quand même plus agréable de reboucher des nids de poules avec une machine de ce type-là que d'envoyer nos gars taper avec une pelle sur le macadam à froid qui du coup va tenir nettement moins longtemps. Donc peut-être organisons-nous, réfléchissons sur des choses qui sont très simples et qui peuvent servir un peu à tout le monde. Et en tous les cas, si des gens veulent se pencher sur cette réflexion et sur ce travail-là, je pense qu'on est preneur parce que la mutualisation, c'est quelque chose qu'on va devoir développer. Oui. J'ai une idée, une mutualisation, tout ça, comme il y a un assentiment en général, on peut mutualiser vers des gens du voyage. Je pense que ça satisfera tout le monde. Merci. Pourquoi pas? Mais en tous les cas, pour l'instant, ils sont sur un terrain de la ZAC. Et sur un terrain privé de la ZAC. Sur le terrain de l'ancienne société Orge. Voilà. Voilà, mais en tous les cas, si un groupe de travail veut se mettre sur une réflexion sur la mutualisation, allez-y. Je suis preneur et tout le monde est preneur. Après, il faut qu'on commence peut-être petit pour apprendre à travailler dans certains domaines ensemble et grandir. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Donc là-dessus, il n'y a pas de vote. C'est le fait de prendre connaissance du rapport. Plus de réaction. Merci, dont acte. Et enfin, alors là, avant de vous poser la question, je vais mettre en place une règle du jeu. Ah non, c'est pour la CLI. Oui, c'est la CLI, c'est bien ça, on est bien en train de la CLI. Je vais mettre une... Donc, aujourd'hui, il y a quelques remaniements au niveau de la CLI. Donc, on a parmi nos délégués trop de délégués. Donc, il va falloir en enlever un. Donc, à 3, le premier qui lève la main, c'est lui qu'on enlève. Parce que j'ai entendu qu'il y avait plus de volontaires qui voulaient quitter la CLI que le nombre qu'on devait enlever. Donc, 1, 2, 3, qui veut être retiré de la CLI? Ah bah du coup, il n'y a plus de volontaires. Ah, notre ami de Roussy-le-Village, Monsieur Imer, vous avez levé la main en premier, donc vous avez gagné, on vous retire comme délégué de la CLI. Est-ce que tout le monde est d'accord? Personne n'est contre, personne ne s'abstient, je vous remercie. Et enfin, le point 7 concerne des représentants de la CCE au sein de l'APADIC. Suite au départ de Madame Mancini,
qui était représentant communautaire au sein de la PADIC, il nous faut désigner un ou une nouvelle représentant ou représentant. Y a-t-il un ou une volontaire pour siéger au sein de la PADIC? Je le rappelle, c'est la maison de retraite de Catherine. Pas de volontaire. Monsieur Hassan Fadi? Voilà, moi j'en ai terminé. Bon, je pense qu'on a fait les 7 points en 50 minutes, plus un peu l'introduction. C'est pas mal. Maintenant, je vais laisser la parole à Bernard Zener, dont c'est la grande soirée annuelle. La présentation du budget, c'est toujours le moment important pour le vice-président aux finances. Denis Bord m'a dit un quart d'heure. Maximum. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués. Vous doutez bien que l'ensemble des points que je vais vous présenter ce soir n'ont pas été faits par moi-même. Et donc je voulais déjà remercier l'ensemble des services finances de la commune, Christelle Carbon et notamment aussi le directeur général des services, Olivier Odo, pour l'ensemble des documents qui vous ont été envoyés. Ça n'a pas été, vous dites, simple. Et l'ensemble des documents, j'espère que vous avez tous lus, pour éviter que je rentre dans le détail. Voilà, je vais essayer de faire un résumé, en tout cas, pour l'essentiel des points qui ont été évoqués. Le point 8 concerne donc le budget général, c'est l'approbation du compte de gestion et le vote du compte administratif et l'affectation du résultat. Donc, la particularité du point 8 au point 15, c'est que le président va pouvoir aller fumer tranquillement ses cigarettes, du fait qu'il va s'absenter lors du vote. Et donc, il pourra profiter de l'air de Cattenom avec un petit rayon de soleil qui reste, vu que la neige a fondu. Voilà, donc vu le Code général des collectivités territoriales, donc je vous passe les articles et considérant le compte de gestion qui est établi par Madame le comptable public de la trésorerie principale de Thionville, à Michali, considérant que le compte administratif a été présenté par le président de la commune et Cattenom environ, et considérant la concordance des écritures et résultats comptables du compte administratif 2020 et du compte de gestion 2020, et considérant le tableau de synthèse suivant, donc en fonctionnement, le résultat de clôture de l'exercice 2020 est de 10 767 070 et 26 centimes. En investissement, le résultat de clôture de l'exercice 2020 est de 7 123 149,98, soit un total de 17 890 220,24. En reste réalisé en investissement, moins 5 111 985,11, soit un résultat global de clôture de 12 778 235,13 euros. Vous verrez bien qu'effectivement, par rapport à la délibération qu'on a prise tout à l'heure, et vu le résultat, il est effectivement en concordance avec. Donc, après l'avis favorable du bureau communautaire, donc, en date du 30 mars 2021, donc l'ensemble de ces points ont été vus au bureau communautaire pour l'ensemble des points que je vais développer ensuite. Donc il est demandé au conseil communautaire d'adopter le compte de gestion du budget général établi donc, par le comptable public de la trésorerie principale, d'adopter le compte administratif 2020 du budget général présenté et conforme au compte de gestion 2020, et de reporter à recette de fonctionnement la somme de 10 767 070,26 euros à l'article 002 sur l'exercice 2021 et de reporter la somme de 7 123 149,88 en recette à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2021. Donc il faut que le président quitte la salle. Alors, soit je la quitte là, et je reviens au point 14, 15. Oui. Si tu le présentes comme ça,
Ou alors tu les présentes tous et vous les votez en une fois comme Oui, vous ça évite de sortir et de prendre froid. Et fumer. Et de fumer trop. On va préserver la santé du président, on va Tu faire nous comme feras ça. voter individuellement chaque fois. Hein, mais, D'accord, quand même. on votera l'ensemble des points si vous voulez bien. Vous êtes d'accord pour le procéder? Voilà, donc président, tu peux rester au chaud. Merci. Le point 9 concerne le budget annexe assainissement collectif. Donc c'est l'approbation du compte de gestion et le vote du compte administratif et l'affectation du résultat. Donc je vous passe les détails que je vous ai dit tout à l'heure que la comptable du Trésor a forcément validé. Donc le résultat de clôture sur le fonctionnement du compte administratif, donc du compte de gestion sur le budget annexe assainissement collectif, s'établit en fonctionnement en résultat de clôture à 2 773 168,28 €, en investissement à 71 642,08, soit un total de 2 844 810,36. On reste à réaliser en investissement 115 301,49, soit un résultat global de clôture de 2 729 508,87. Donc là, c'est pareil. Le compte de gestion donc, a été établi par la trésorerie. Donc on vous demande d'adopter le compte administratif et donc de reporter la somme de ce 43 659,41 en recettes à la section d'investissement, à l'article 208, et de reporter la somme de 2 729 508,87 en recettes à la section fonctionnement, à l'article 002 sur l'exercice 2021, et de reporter la somme de 71 642,08 en recettes à la section d'investissement, à l'article 001 sur l'exercice 2021. Le point 10 concerne le budget annexe assainissement non collectif, qu'on appelle le SPANG. Donc, approbation du compte de gestion et le vote du code administratif et l'affectation du résultat. Donc, je vous passe les détails des premiers textes. Le tableau de synthèse des écritures comptables est le suivant. En fonctionnement, le résultat clôture est de 6 990,81, soit un même total, et le résultat global antérieur de clôture est à la même somme. Donc, c'est l'objectif de cet exposé est de reporter la somme de 6 990,81 recettes avec la section de fonctionnement à l'article 002 sur l'exercice 2021. Le budget annexe bois énergie, donc approbation du compte de gestion et le vote du compte administratif et la vérification du résultat. Donc en fonctionnement, on se retrouve sur un résultat de clôture de moins 41 217,20. En investissement, une somme de 1 311,65 €, soit un total de 39 845,55. Et donc un résultat global de clôture à moins 39 845,55 €. Donc, le bureau communautaire du 30 mars a aussi validé ce compte de gestion ainsi que la trésorerie principale. Il faut donc reporter la somme de 41 217,20 en dépenses à la section de fonctionnement à l'article 002 du l'exercice 2021 et de reporter la somme de 1 311,65 en recettes à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2021. Le point 12 concerne le budget annexe de la zone d'activité de Entrange, donc approbation du compte de gestion et le vote du code administratif et affectation du résultat. Donc en fonctionnement, en résultat de clôture, nous avons une somme de 224 321,65. En investissement, moins 596 212,19, soit un total de moins 311 890,54, soit un résultat global de clôture du même montant. Donc il faut adopter le compte administratif, de reporter la somme de 224 321,65 en recettes à la section de fonctionnement à l'article 002 sur l'exercice 2021 et de reporter la somme de 593 212,19 en dépenses à la section d'investissement à l'article 001 sur l'exercice 2021. Le point 13 est le budget annexe de la zone d'activité de Étanges Grande. Donc approbation du compte de gestion et vote du compte administratif.
ce sera la dernière fois que je vous le présente, du fait que vous savez qu'on a clôturé ce budget, ainsi que celle de la zone de Canfin. Donc, pour mon dernier exercice sur ce budget annexe, en fonctionnement, nous avons une dépense de 1 823 969,46, une recette du même montant. En investissement, en dépense, 454 155,90 euros et des recettes de 1 823 969,46 euros. Soit un total sur l'exercice 2020 en investissement de 1 369 813,56 du même montant. Donc il est proposé d'adopter ce compte de gestion et d'adopter le compte administratif du budget annexe zone d'activité des logements conforme au compte de gestion 2020. Le point 14 concerne le budget annexe zone de Canfen. Donc là aussi, la dernière fois je vous le présente. Il ne restera que la zone d'Entrange. Donc le résultat de clôture sur le compte administratif en fonctionnement de l'exercice 2020 est de moins 855 055,32 euros. En investissement de 1 586 017,24 euros, soit un total de 730 961,92 euros. Donc il est demandé d'adopter ce compte de gestion et donc le compte administratif annexe de la zone d'activité Canfen conforme au compte de gestion 2020 de la trésorerie. Le point 15, le président nous en a parlé en introduction. Non, mais le point 15, je peux être là. Oui. Alors, tu vas fumer ou... Oui, mais non, je sors, comme ça tu peux faire remonter tous les D'accord. points. Le président va fumer, poser quelques questions pour qu'il puisse fumer tranquillement sa cigarette. Voilà. Alors, y a-t-il des questions sur l'ensemble des rapports que je vous ai présentés, sachant que vous avez une note de synthèse qui est aussi en annexe sur l'ensemble des points et des budgets qui vous ont été présentés. Avez-vous des questions, des interrogations? Non. Donc on va passer au vote. Qui est... une question, madame? Alors, dans l'assainissement collectif. C'est quel point celui-là? Alors, au point 9. Alors, c'est la somme de 43 000 qui t'a... La somme est affectée à la section, à la recette de la section d'investissement. Du fait qu'on se retrouve en fonctionnement. En fait, on tient compte des restes à réaliser. Oui, c'est ça. Donc les restes à réaliser étant négatifs par rapport au résultat de la section d'investissement, il y a un déficit à combler. Sur 15 000. On va prélever une partie de l'excédent de fonctionnement pour réinjecter par le compte 1068 à la section d'investissement. Oui, c'est ça. Ça correspond. Ça correspond bien. D'autres questions? Donc on va passer au vote sur l'ensemble des points que je vous ai présentés. C'est point par point? Bon, alors on va voter point par point. Alors le point 8, c'est le compte de gestion sur le budget général. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 9, c'est le budget annexe assainissement collectif. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 10, sur le budget annexe assainissement non collectif de SPAN. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Le point 11, budget annexe pour énergie.
Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Le point 12, budget annexe sur une activité de N-Tranche. Qui est contre? Qui est pour? Il n'y a personne qui lève la main. Alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne, donc unanimité. Point 13, budget annexe de la zone d'activité de Étanges Grande. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 14 concerne la zone d'activité de Canfin. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et point 15, on peut faire venir le président. Unanimité, Monsieur le Président, sur l'ensemble des points. Merci à eux et merci à tous les services qui ont contribué au suivi de ces budgets qui, comme vous le voyez, sont quand même très importants. Donc, comme le disait le Président à l'introduction, le point 15 est le vote du taux des taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. On touchera quelques mots, sachant qu'on ne la lèvera pas sur 2021. Donc, vu la délibération du Conseil communautaire du 17 décembre relative au débat de l'organisation budgétaire, il est proposé donc à l'Assemblée communautaire de fixer les taux d'imposition pour l'année 2021 et d'y inscrire les montants prévisionnels comme suit. Donc pour la CFE, le rappel du taux 2020 est à 26,22. On propose de voter le taux à 26,45%. Sur une base prévisionnelle 2021, c'est l'état de 59, de 35 374 000 euros, soit un produit estimé de 9 356 423 euros. Sur la taxe de foncier bâti, de monter de 0,1%, donc de passer de 9,53 à 9,63%. La base prévisionnelle étant de 48 068, quand on multiplie, on fait l'opération, on trouve un produit estimé de 4 628 948 euros. Et sur la taxe de foncier non bâti, de maintenir le même taux de 3,31. Sur la base prévisionnelle de 563 800, le produit estimé est de 18 662 euros, soit un total de 14 004 033 euros. Voilà, donc après avis favorable du bureau communautaire en date du 30 mars, il est demandé donc au conseil communautaire de porter le taux de CFE, donc la commission foncière des entreprises, à 26,45, conformément au dispositif de majoration spéciale confirmé par la loi des finances, et de porter le taux du foncier bâti à 9,63, donc plus 1%, conformément à l'adoption du pacte financier et fiscal 2020-2026, que nous verrons au point suivant, et de ne pas modifier le taux du foncier non bâti qui demeure à 3,31. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il est demandé au Conseil communautaire de maintenir en 2021 le taux de la TOM à 0 sur les deux zones communautaires, Étanges Grande et les 19 communes membres. Donc, je confirme le propos du Président pour dire qu'effectivement, nous perdons notre autonomie financière aujourd'hui, clairement. C'est vrai aussi pour la commune de Catton, je pense que c'est vrai aussi pour vous. Du fait que l'État, en fait, nous met sous perfusion, et si un jour il ne veut plus donner, ils vont diminuer les dotations, et donc on aura moins de pouvoir en tant qu'élu sur le vote de notre budget. Voilà, c'est un peu conforme à ce qu'on avait dit lors du débat d'orientation budgétaire. Je dis que c'est un peu, non, c'est complètement conforme à ce qu'on avait dit lors du débat d'orientation budgétaire. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 16, c'est le vote du budget supplémentaire, donc sur le budget principal de l'exercice 2021.
Donc, vu les délibérations que nous allons prendre sur le compte administratif et l'affectation des résultats 2020, on considère que le budget supplémentaire a pour but de procéder à la reprise des résultats de clôture donc de l'exercice 2020 au regard des résultats du compte administratif et des décisions affectant les résultats ainsi que les restes à réaliser. Il permet aussi de procéder à des ajustements prévisibles figurant au budget primitif et à des descriptions nouvelles en dépenses et en recettes. Donc il convient de procéder à l'obtention du budget supplémentaire pour 2021 et l'équilibre du budget budgétaire du budget supplémentaire principal de la commune au titre de l'exercice 2021 s'établit conformément au tableau ci-dessous. Donc en résultat fonctionnement, en section fonctionnement, le résultat de fonctionnement reporté en recette est de 10 767 070,26. Nous avons en dépenses, en position nouvelle, 11 210 432 euros et en recette 503 301,74 euros, soit un total de section fonctionnement équilibré en recettes et en dépenses à 11 210 432 euros. En section d'investissement, le solde exécution reporté en recettes est de 7 123 149,88. Il y a des restes à réaliser en 2019 en dépenses pour 5 828 090,67 euros et en recettes 716 105,56 euros. Une proposition nouvelle de 11 306 602,87 en dépenses et en recettes en section d'investissement de 9 295 438 euros, soit un budget équilibré en section dépenses et recettes à 17 134 693,54 euros. Donc, après avis favorable du bureau communautaire au date du 30 mars, il est proposé d'approuver le budget supplémentaire principal conformément au tableau ci-dessus et conformément au document annexé à la présente délibération, en précisant que le vote est fait au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement. On peut passer au vote. Oui, voilà, on peut passer au vote, et donc c'est bien conforme à ce que je vous disais un peu en préambule. Tous ces chiffres viennent s'ajouter aux chiffres initialement votés lors du budget du mois de décembre. Est-ce que quelqu'un a des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 17 concerne le vote du budget supplémentaire sur le budget assainissement collectif, exercice 2021. Donc, vu les budgets supplémentaires pour les reprises des résultats de clôture et au regard du compte administratif, nous avons donc en section de fonctionnement un résultat de fonctionnement reporté en recette de 2 729 508,87, une proposition ajustée ou nouvelle en dépenses de 2 730 809 euros, en recette 1 300,13 euros, soit un budget équilibré en section de fonctionnement à 2 730 809 euros. En section d'investissement, le solde d'exécution reporté en recette est de 71 462,08. Le reste est réalisé en 2020 en dépenses de 115 301,49. On va affecter 43 659,41. En provision ajustée ou nouvelle, on dépense 649 349 euros, aussi bien en dépenses qu'en recettes, soit un budget équilibré en section d'investissement à 764 650,49 euros. Donc après avis favorable du bureau communautaire du 30 mars, il vous est demandé d'approuver le budget supplémentaire de l'assainissement collectif, conformément au tableau que je viens d'évoquer, et au document annexé à la présente délibération, en précisant que le vote est fait au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et l'investissement. Est-ce que vous avez des questions sur cette thématique? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 18 concerne le vote du budget supplémentaire concernant le SPAN. Donc le liquide budgétaire au titre de l'exercice 2021 est conformément au tableau ci-dessus, en recette à 6 990,81, en position nouvelle, même montant. Donc après avis favorable du bureau communautaire, il est demandé d'approuver le budget supplémentaire de l'assainissement non collectif conformément au tableau et au document annexé à la première délibération, précisant que le vote est fait au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement. Est-ce que sur ce point, vous avez des questions?
Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 19 concerne le vote du budget supplémentaire, budget annexe bois et énergie. Donc l'équilibre budgétaire du budget supplémentaire bois énergie au titre de l'exercice 2021 s'établit suivant le résultat fonctionnement reporté en dépenses de 41 217,20 €, une provision nouvelle de 54 € en dépenses et en recettes 41 271,20 €, pour avoir un budget équilibré en section de fonctionnement en dépenses et en recettes à 41 271,20 €. En section d'investissement, un solde d'exécution reporté de 1 371,65 €. On affecte la même somme en provision nouvelle pour arriver à un équilibre en dépenses et en recettes en section d'investissement à 1 371,65 €. Donc il vous est aussi demandé d'approuver le budget supplémentaire bois énergie et en précisant que le vote est fait au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement. Si vous voulez bien, on peut passer au vote. Est-ce que vous avez tout d'abord des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 20 concerne le vote du budget supplémentaire sur la zone d'activité de M30. Donc l'équilibre budgétaire du budget supplémentaire sur l'annexe de la zone d'M30 au titre de l'exercice 2021. En résultat de fonctionnement reporté en recettes 224 321,65 €. Proposition nouvelle à l'identique en dépenses pour avoir un équilibre en section de fonctionnement en dépenses et recettes 224 321,65 €. Pour la section d'investissement en solde d'exécution reporté 596,19 €. Et donc d'ajuster en recettes, c'est le même montant pour avoir un équilibre en dépenses et en recettes du même montant de 596 212,19 €. Donc il fait demander aussi d'approuver le budget supplémentaire de la zone d'Entrange, conformément au tableau que je viens de vous présenter, en précisant que le vote se fait toujours au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement. Avez-vous des questions sur ce point? Si on n'a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 21 concerne les fonds de concours communautaires et l'attribution notamment aux communes qui ont déposé des dossiers. Donc il y a 2 communes qui ont déposé des dossiers, donc Étangerand et Zoustionne. Donc les dossiers, vous les avez dans vos tableaux, je vais rappeler les sommes. Rappelez qu'une délibération concordante pour chaque dossier doit être adoptée par le conseil communautaire et la commune dépositaire. Il faudra que le maire d'Étangerand et le maire de Zoustionne proposent à son conseil municipal. Et donc, il est demandé au conseil communautaire de valider l'attribution des fonds de concours communautaires pour les communes figurant au tableau et d'autoriser le président à signer les notifications nécessaires à ces fonds de concours et accomplir tous les domaines et démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Voilà, il faut voter, même si on est bien entendu là sur les enveloppes qui ont été définies pour chacune des communes. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point 22 concerne les autorisations de programme qu'on appelle les AP et les crédits de paiement qu'on appelle CP. Donc révision ajustement des crédits exercice 2021. Donc je vous passe le code général des articles. Considérant qu'il convient de réviser et d'ajuster les autorisations de programme et les crédits de paiement en cours, le compte administratif et les restes à réaliser en RAR 2028 arrêté, 2 autorisations de programme concernant les opérations de situs en cours 2021, les travaux de requalification des voiries BICC qui était l'AP numéro 2, et les travaux de la citadelle qui est le dossier de programme numéro 3. Donc vous avez la situation des dossiers de programme et des crédits de paiement au 31 décembre 2020 qui vous sont présentés dans le tableau. L'autorisation des programmes BICC donc, sur la révision de programme et ajustement des crédits permanents. Donc les crédits de paiement donc, consommés en 2020 s'élèvent à 8 050 940,09 €. Le solde est reporté sur les crédits de paiement 2021 et 2022. Le montant de l'autorisation globale reste à changer. Il convient de modifier la durée de la période 2012 et de la prolonger de 1 an, c'est-à-dire jusqu'en 2022, et de modifier le montant et la répartition des crédits de paiement. Cette autorisation de programme et les crédits de paiement sont ajustés conformément au tableau ci-dessous. Donc vous avez l'ensemble des tableaux qui ont été corrigés.
Donc vous voyez que pour la prévision 2021, il y a 3 227 471,47 €. Voilà pour l'autorisation de programme sur la numéro 2. Et sur l'autorisation de programme Citadelle 03-2012, donc les crédits de paiement consommés en 2020 s'élèvent à 343 839,8 €. Le solde est reporté sur les crédits de paiement de 2021 à 2024. Le montant global de cette autorisation de programme reste à changer. Et il convient de modifier la durée globale de l'autorisation de programme et de la prolonger de 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2024, et de modifier le montant et la répartition des crédits de paiement. Cette autorisation de programme et des crédits sont ajustés conformément au tableau que vous avez donc dans vos rapports. Les crédits donc, concernent l'ensemble des autorisations du programme pour l'exercice 2021 et sont inscrits au budget en 2021. Donc pour 2021, c'est la somme de 1 246 829,09 €. Et donc après avis favorable du bureau communautaire du 30 mars, il est demandé au conseil communautaire de réviser et d'ajuster l'autorisation de programme et les crédits de paiement pour l'autorisation programme 2002-2012, travaux de qualification de voirie PICC, et 3 2012, travaux citadelle, selon les tableaux que je vous ai présentés. Oui, voilà, concernant la citadelle, je pense qu'on va réunir avant l'été une commission de nouveau transversale. On a commencé à avoir des rapports sur l'état de la cave voûtée. Le rapport qu'on a, on devrait se diriger vers la réalisation de certains travaux et pour ça je devrais rencontrer, je leur ai demandé en tous les cas un rendez-vous, les services de la DRAC prochainement. Voilà. Mais en tous les cas, dès que j'ai un peu plus de nouvelles sur l'avancée et sur la réflexion du pavillon d'accueil et sur maintenant ces problématiques de cave voûtée, je remettrai tout le monde autour de la table au niveau de cette commission transversale qui gère et qui suit un peu les affaires de la citadelle. Est-ce que par rapport à ce programme de la citadelle, vous avez des questions? Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 23 concerne la clôture de son programme AP4, travaux d'aménagement numérique. Donc, Delibor va être content. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et je passe les articles, vu la délibération du Conseil communautaire du 5 mars 2013, qui portait création d'autorisation de programme sur les travaux d'aménagement numérique du territoire communautaire, vu les délibérations des conseils communautaires précédents, et considérant que les travaux relatifs à cette autorisation de programme se sont achevés en 2020, il convient donc de clôturer cette autorisation de programme et d'annuler les crédits restants au titre de l'année 2020. Donc vous avez les situations au 31 décembre 2020. Le montant global de l'autorisation de programme est de 5 861 844,09 €. Nous avions prévu un certain nombre de crédits de paiement avec un solde de 14 400 €. Donc, le montant de cette RP est réparti sur le tableau qui vous est joint avec donc l'excellent, le solde qui est donc à clôturer l'autorisation de programme de travaux d'aménagement numérique pour un montant donc, définitif de 5 847 444,09 € et d'annuler les crédits de paiement non utilisés au titre de l'année 2020. Voilà, au niveau du programme sur le numérique, déjà, je tiens à saluer nos délégués qui siègent à Moselle Fibre. Il faut savoir que dans le cadre de Moselle Fibre, ces délégués et le syndicat a décidé de redonner 10 € par prise, 10 € par prise à chaque collectivité qui a investi. Donc cette année, la communauté de communes va toucher 140 000 € à peu près, étant donné qu'on a financé et installé sur le territoire environ 14 000 oui, c'est ça, 14 000 prises. Voilà, donc c'est 140 000 € qui nous seront reversés en 2021 sur cet investissement. C'est une bonne nouvelle et les choses vont dans le bon sens. Ça a également un sens avec notre commission qui doit travailler sur tous
l'aspect du numérique et de l'arrivée du numérique sur notre territoire. Je sais que certains d'entre vous continuent à m'interpeller sur différentes problématiques de queue de travaux, avec la difficulté pour certains particuliers d'accéder encore à la fibre, des fois pour des histoires de 1 mètre entre la boîte Moselle Fibre et la boîte du particulier. Donc n'hésitez pas à continuer à nous saisir. On continue, nous, à solliciter les gens de Moselle Fibre pour nous aider. Et je tenais aussi à les remercier. Je peux vous assurer, par exemple, de leur efficacité. La dernière en date étant l'arrivée de la fibre au gymnase dans le cadre des vaccinations à Étampes. En 48 heures, on a réussi à faire bouger Orange et à faire arriver la fibre sur le site, avec une box, de manière à ce que l'ensemble des lecteurs de cartes de CPAM et tout ça puissent être lus. Sinon, il aurait fallu fonctionner avec la 4G ou le 5G au hasard des fois de ces fonctionnements. Donc merci aux techniciens de Moselle Fibre, merci à nos délégués et continuez à nous faire remonter ces problématiques. Alors il faut passer au vote sur ce point. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 24 concerne l'ouverture de dotation du programme et du crédit de paiement. Donc, je vous passe les articles du code et à quoi correspond l'autorisation du programme. Donc, il y a 3 nouvelles AP qui sont nécessaires en 2021 selon les modalités ci-dessous. Donc, la première, le président en a parlé en introduction, c'est les schémas de pistes cyclables communautaires, donc pour un montant estimé de 10 millions d'euros, et donc une prévision de 2021 à 2025 de 2 millions d'euros par an sur les CP. D'ouvrir une nouvelle affaire sur l'AP6 infrastructure de voirie liée à la mobilité. Là aussi, le président en a parlé en introduction. Donc, un montant estimatif de l'exploitation du programme de 20 millions d'euros, donc réparti par 2 millions d'euros par an, de 2021 à 2025. Et de prévoir aussi des crédits de paiement, donc au-delà jusqu'en 2030. L'action GEMAPI, donc cher à Benoît Steinmetz qui préside cette commission GEMAPI. Donc l'estimation du montant de l'autorisation de programme est de 10 millions d'euros et donc d'affecter pour la prévision 2021 737 129 euros et ensuite un montant prévisionnel de crédit de paiement de 1 320 000 et donc un crédit de paiement qui s'étale jusqu'en 2028. Donc, ces opérations seront financées donc, par le FCTVA et par l'autofinancement. Et après l'avis favorable du bureau communautaire du 30 mars, il demande au conseil communautaire de valider l'ouverture de ces 3 opérations de programme et crédit et de paiement selon les montants fixés dans les tableaux et d'autoriser le président à engager des dépenses à hauteur de la paie de ces 3 opérations et à mandat les dépenses afférentes à hauteur des crédits de paiement inscrits en 2021. Voilà, pour moi, si tous les points de ce soir sont importants et ont une importance particulière, ce point-là est vraiment le plus important. C'est 40 millions qui sont fléchés pour lutter contre les inondations, pour travailler sur la mobilité, pour travailler sur les pistes cyclables. Voilà. Et donc ce soir, en prenant part à ce vote, vous prenez part aux aménagements du territoire comme vos prédécesseurs ont pris lorsqu'ils ont pris la décision de travailler sur les voiries d'intérêt communautaire, qui a quelque part redonné une autre image à nos villages, à notre commune. Et cette décision que vous prenez ce soir, vous allez donner un autre visage à l'aménagement de notre territoire. Soyez vraiment conscients de l'instant qui est vécu, parce que c'est un sacré message qu'on envoie à nos partenaires, tels que le département, tels que l'État, et surtout à nos habitants, de dire « Nous, on est là à vos côtés et on a entendu vos problématiques ».
Est-ce que quelqu'un veut réagir? Pas de réaction, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 25 concerne l'adoption du pacte fiscal et financier pour la période 2021-2026. Donc, j'espère que vous avez tous lu ce pacte fiscal et financier, du fait que vous devez vous-même le présenter ensuite en tant que maire à votre conseil municipal. Donc, je dirais simplement que sur ce pacte fiscal, nous avons donc supprimé les fonds de concours, du fait que c'était compliqué pour les communes, c'était compliqué pour les services financiers de la commune. Nous les avons introduits. Et donc, vous avez les montants qui vous ont mis dans les tableaux. Et donc, le point suivant, il sera justement pour 2021 le montant des DSC qui seront affectés à chaque commune. Voilà, le grand changement, mais c'est ce qu'on avait évoqué en réunion des maires et tout, c'est la suppression des fonds de concours. Dorénavant, vos partenaires seront le département, l'État, la région, l'Europe sur certains projets. Par contre, nous avons fait le choix, parce qu'on l'a fait ensemble, d'aller vous aider à pouvoir travailler sur votre budget de fonctionnement. Les différentes suppressions d'aides, quelque part, a fortement impacté nos budgets de fonctionnement. Et on le sait tous très bien, hormis a priori tous ces députés En Marche qui votent les lois, on sait très bien que l'important pour nous, à la tête de collectivité, il faut qu'on dégage de l'excédent en fonctionnement pour pouvoir ensuite balancer de l'argent en investissement et faire des travaux. Sans dégagement d'argent en fonctionnement, aucun ne peut bénéficier de fonds de concours et autres. Donc le choix que nous avons fait a été de donner un peu plus d'argent à travers la dotation de solidarité, argent qui interviendra directement en fonctionnement. Voilà le gros point de ce qui est inscrit dans ce nouveau règlement sur ce pacte fiscal. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 26 concerne la fixation de la dotation de solidarité communautaire, exercice 2021. Donc, je vous passe les détails de la formule de calcul qui a été faite. On avait eu un rapport de M. MS au mois de décembre. Vous avez vu que c'était un peu compliqué. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le critère potentiel et financier, c'est 80% du montant total des dotations critères légaux. Et le critère revenu, c'est 20% du montant total des ménages, des dotations et critères légaux. En plus, ces critères obligatoires, des critères complémentaires peuvent être fixés. Donc, on a 4 critères complémentaires qui ont été fixés. Donc, une part fixe qui tient compte des charges incompressibles, un critère de richesse financière, un critère défense fiscale adapté aux caractéristiques du territoire, la population DGF et le nombre d'enfants de 3 à 16 ans sur chaque commune. Donc, par ailleurs, ce pacte prévoit un mécanisme plancher. Donc, aucune commune ne perd. Donc, il y a 10 communes qui restent, je dirais, à équivalent de ce qu'ils ont perçu. Et on a des variations de 10 communes qui vont avoir leur dotation qui va monter. Donc, considérant cet exposé, après l'avis favorable du bureau communautaire en date du 30 mars, il est demandé donc d'arrêter l'enveloppe financière de la dotation solidarité communautaire pour l'exercice 2021 à 1 938 789 € et de répartir la dotation de solidarité pour l'année 2021 pour un montant, donc, le même montant, entre les communes membres, suivant le tableau annexé. Donc, je ne citerai pas les communes, vous l'avez sous les yeux, et vous avez le total de 1 938 789 € répartis sur les 20 communes. Voilà, contrairement au premier jet, et suite à nos discussions, et parce que c'est l'avantage d'être un élu, et je pense, proche de vos problématiques, on a mis à la fois ce plancher pour éviter que les communes perdent,
et on a revu le plafond de manière à ce que celles qui doivent gagner gagnent dès la première année la totalité de ce qu'elles ont droit. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 27 concerne les constitutions de provisions pour risques et charges. Donc là aussi, considérant que le provisionnement de droit commun est semi-budgétaire, les instructions budgétaires et comptables M14 et M4, M4 c'est pour énergie, considérant la constitution des provisions comptables une dépense obligatoire pour les communes dès l'ouverture de contentieux en première instance, de procédures collectives qui sont prévues dans le Code du commerce et des recouvrements qui restent à recouvrer sur les comptes de tiers et compromis, et considérant qu'une provision peut être constituée dès l'apparition d'un risque avéré, hors des champs des provisions obligatoires, et considérant que les recours et risques avérés sont enregistrés à l'adresse de la commune et recensés dans les tableaux ci-dessous. Donc vous avez plusieurs articles budgétaires pour lesquels les recours contentieux au tribunal administratif pour les eaux pluviales d'un montant de la provision de 40 000 €, pour les provisions de risques et charges de compte épargne temps CET pour 70 695 €, soit un total de 110 695 € pour le budget général, et pour le budget annexe assainissement collectif, un recours contentieux au tribunal administratif pour les provisions et litiges contentieux sur la partie PFAC d'un montant de 5 000 € et des provisions pour risque de charge aussi pour PFAC de 6 000 €, soit un total de 11 000 €. Donc, un plaidoyer favorable du bureau communautaire en date du 30 mars. Il est demandé au conseil communautaire de constituer des provisions au budget général de la commune pour un montant total de 110 695 € et de constituer des provisions au budget annexe assainissement collectif d'un montant total de 11 000 €. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bernard, merci beaucoup pour ce budget que tu as mené d'une main de maître en quand même 40 minutes à peu près. Allez, un peu moins, 37. C'est moins bien que 6 €. Oui, mais bon. C'est pas les mêmes montants et c'est pas le même nombre de budget. En tous les cas, merci et encore merci à tous ceux qui sont impliqués au niveau des services pour au quotidien t'accompagner sur cette thématique. Je vais passer la parole à, je l'espère, la future candidate à l'élection du conseil départemental, Madame Zérovnik. Vous voyez, vous commencez à prendre les pupitres de président, ça pourrait être mal interprété. Il faut que je change alors? Non. Monsieur le Président, mes chers collègues, oui, donc je dois vous présenter ce soir le point concernant le classement de l'Office de tourisme en catégorie 2. Donc nous avons déposé le dossier puisque la catégorie actuelle, qui est notre catégorie 3, n'existe pas. On avait été classé en catégorie 3 depuis 2016, mais ce classement actuel arrive à échéance le 1er mai 2021. Donc nous avons travaillé pour préparer le dossier de classement, qui est assez conséquent, qui se compose de 9 chapitres, avec notamment certaines orientations fortes concernant l'accueil physique de qualité, notamment pour la clientèle étrangère, et un renforcement du recours aux nouvelles technologies. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez présenté, lors du conseil communautaire précédent, le lancement du site internet et de la page Facebook. Ce nouveau classement en catégorie 2 permettrait à l'Office du tourisme communautaire d'affirmer et de confirmer sa dynamique de professionnalisation et de développement de l'offre touristique sur le territoire. En outre, ça nous l'avons évoqué lors de notre dernière commission de travail politique touristique le 18 mars 2021,
lors de laquelle nous avons aussi émis un avis favorable à ce dossier de classement, c'est qu'une fois que nous aurons, parce que j'espère que nous allons obtenir ce classement en catégorie 2, ça permettrait à chacune des communes du territoire de la CCCE d'être éligible à la dénomination de commune touristique. Ça, c'est un travail de longue haleine parce que la dénomination est attachée en fait à un pourcentage d'hébergement par commune. Nous savons qu'on a du travail à faire, mais on va dire que ça nous renforce encore dans cette politique de développement de l'hébergement sur notre territoire. Voilà pour la présentation. Donc, comme je l'ai dit, avis favorable de la Commission politique touristique le 18 mars et avis favorable du bureau communautaire le 30 mars 2021. Donc, je vais laisser le président proposer au vote. Merci. On oublie très souvent que le tourisme, c'est de l'économie locale et non délocalisable. Donc il est important de se doter des moyens nécessaires et des outils nécessaires pour pouvoir amplifier notre part et de développer cette politique touristique. Lucas, Rachel, merci. C'est vrai. Alors Rachel, je te remercie pour le travail qui est effectué ainsi que le personnel travaillant à l'office de tourisme. Il a été dur de constituer une équipe parce que le recrutement de telles personnes est compliqué sur notre territoire. Aujourd'hui, l'office de tourisme est au complet. Les choses avancent et vont dans le bon sens. Et c'est vraiment une bonne chose. Et j'espère vraiment qu'à un moment donné, on va avoir la réponse pour Cons et Haute-Côte. Parce que ce dossier commence à durer depuis trop longtemps, à mon goût. J'ai eu l'occasion de le dire au sous-préfet. Alors j'entends qu'il y a des problématiques de Covid et autres. J'entends qu'il y a des problématiques de mise en place et de réunion de la CDCI qui devra statuer forcément sur ce point. J'entends que certains au poids veulent peut-être laisser passer certaines échéances à venir, mais je trouve que pour nous, pour bâtir notre projet de territoire, pour bâtir nos différentes politiques, pour associer le plus tôt possible à notre réflexion touristique la venue de ces deux communes, ça commence à faire plus que nous. Je souhaite vraiment que l'État prenne ses responsabilités et fasse en sorte que cette décision soit une bonne fois pour toutes entérinée. Voilà, en tous les cas, moi je crois et j'espère dans la mise en place d'une politique touristique offensive. Au risque de me répéter, c'est quelque chose qui va rester sur le territoire. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler avec nos producteurs locaux, avec les circuits courts, etc., etc. Y a-t-il des réactions sur ce point? Pas de réaction, on peut passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Alors, en l'absence physique de Marie-Marthe Dutagita, mais qui suit via le téléphone d'Olivier l'ensemble de nos débats, et j'en profite pour la saluer, je pense qu'elle m'entendra peut-être un peu mieux d'où je suis maintenant que du pupitre. Je vais présenter les deux points qui lui incombent. Le point numéro 29 concerne la cession du camion en Pyrrole à la société Revo. Il s'agit d'un vieux camion qui, et si je ne me trompe pas, que nous avions même récupéré au moment où Étangerande nous a rejoints, et c'était le camion dans le temps de la commune d'Étangerande. Je ne vous dis pas le nombre de milliers de kilomètres qu'il a au compteur. En tous les cas, aujourd'hui, ce brave camion mérite une retraite.
et pour nous faciliter son départ qui nous pèse énormément, la société Reboom nous propose de nous verser une somme de 7 000 €. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe? Si on est d'accord... Oui, il faut dire, on a eu quand même plusieurs offres. Et l'offre de Reboom est la mieux disant. Voilà, donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point 30 concerne la transition énergétique. Donc, dans le cadre de cette politique, nous avons mis en place des fonds de concours. Là aussi, j'invite l'ensemble des nouveaux maires, des nouveaux conseillers municipaux à se plonger dans l'ensemble de nos règlements pour pouvoir bénéficier de ce fonds de concours particulier. Et donc, il s'agit d'entériner des demandes émanantes de la commune de Échrange et de Fixem pour les montants qui sont stipulés dans le tableau. Voilà, je ne peux que vous encourager, les 18 autres communes, à en faire autant et à souscrire sur ce fonds de concours spécifique. Nous devons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous voilà arrivés dans la phase d'hiver, donc deux choses. Donc il y a un monsieur à ma droite, tout au fond avec des lunettes, c'est monsieur Rosier qui vient de rejoindre les effectifs de la communauté de communes. Son but, une de ses missions va être de travailler sur la coordination et la transversalité du plan de relance. Vous allez, lors de la réunion des maires, le découvrir et faire connaissance un peu plus en détail. Il viendra vous exposer un peu le contenu du plan de relance. Je parle sous sa gouverne, c'est 100 milliards qui sont fléchés au niveau de l'État pour aider les différents projets. Et là aussi, et parce que je vis la même chose au quotidien, je sais comment c'est compliqué pour des communes plus petites et sans service. Donc, nous mettrons le 27 avril un modus operandi et Monsieur Rosier n'hésitera pas à venir à votre rencontre au niveau des mairies pour vous aider à flécher, à établir et à monter des projets concernant ce plan de relance. Je rappelle que ces projets, un peu comme le pacte de ruralité, tout ça, doivent remonter à l'échelle de l'Interco. Aujourd'hui, le territoire, on n'est pas forcément en avance dans ce dossier. Et ça serait bête de laisser filer une manne qui est vraiment existante. Et donc, je pense que, parce que dans nos services, et notamment, je pense aux petites communes, je ne pense pas que c'est forcément le cas à Étanges, à Cattenom ou à Volmerange-des-Mines, mais dans nos petites communes où nos services ont moins de connaissances, il me semblait important qu'on puisse vous accompagner au niveau de la communauté de communes pour vous aider à monter ce type de dossier. Ou au moins de faire un point d'étape avec chacun des maires, avec chacune des communes, pour voir ce qui peut être éligible ou pas. Olivier, je vois comme vous êtes positionné que vous avez envie soit de me souffler un truc à l'oreille, soit envie de le dire. C'est simplement une mutualisation qui ne porte pas son nom, mais quelque part, c'est un développement mutualisé de l'ingénierie en faveur des communes. Voilà, donc en tous les cas, Monsieur Rosier, vous découvrirez un peu plus le 27 avril lors de la réunion des maires et il sera présent pour travailler avec. Et l'autre point que j'ai évoqué dans le préambule, c'est que vous me donniez quelque part, pas l'autorisation, parce que je pourrais y aller comme ça, mais j'aime bien que les choses soient transparentes. Je voudrais être associé aux côtés des deux communes dans le cadre de la réflexion de la gendarmerie, ou des gendarmeries sur le territoire. Je crois que c'est important pour notre territoire, parce que la sécurité, c'est le quotidien de nos habitants, c'est
c'est des choses auxquelles ils attendent, les incivilités, et on le voit qu'on est de plus en plus confrontés. Et déjà en tant que conseiller général, j'avais pu voir qu'à cette époque-là, les gendarmes, et je m'étais basé que sur les gendarmes de Étanges, vivaient dans des conditions de logement difficiles. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau général, la réflexion sur la construction d'une gendarmerie est toujours d'actualité. Et voilà, et donc je voulais exprimer et vous informer de mon envie de me joindre aux discussions sur cette thématique qui concerne tout le territoire, avec les deux collègues maires des communes concernées. Est-ce que sur ce point, vous voulez peut-être échanger, peut-être poser des questions ou autres? Si vous n'en avez pas, ça veut dire que vous adhérez au moins à cette idée de pouvoir participer à ces échanges dans un premier temps. En tous les cas, c'est comme ça que je le prends. Je vous en remercie et avec mes deux collègues, on vous tiendra régulièrement informés de l'avancement de ce dossier important pour le territoire. Voilà, nous en avons fini. Les supporters du PSG vont malheureusement pouvoir aller voir leur équipe qui est toujours en Coupe d'Europe. Ah, monsieur Copuit, vous avez une question? Les gens qui ont participé à obtenir une vote, c'était déjà l'ensemble des élus, qui proposaient leur retour à la vaccination. Qu'on puisse organiser d'une manière plus sereine la tenue du vote. Alors déjà, ils vont avoir un problème. Parce que moi, je connais des élus qui ne veulent pas se faire vacciner. Les volontaires, tout le monde. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils ne pourront pas être dans le bureau de vote ce jour-là? Voilà, c'est une des questions au niveau du protocole, parce qu'à un moment donné, ils souhaitaient quand même qu'un maximum de gens soient vaccinés au sein des bureaux de vote. Donc, ça veut pas dire que s'ils ne sont pas vaccinés, ils ne peuvent pas participer. Mais en tout cas, il a été dit, et je l'ai encore dit, parce que la police et toutes les choses qu'il y a eu pour le ministre, ils évoquent déjà aujourd'hui la possibilité de faire vacciner les gens qui pourraient participer au bureau de vote. Donc moi, je pense qu'il faut remonter cette question pour que dès maintenant, on sache qu'on va. eh ben, je pense que grâce à la présence de M. Our, même si nous allons saisir le préfet et le sous-préfet, mais je pense que la presse aussi peut peut-être se porter un peu porte-parole de la question de notre collègue sur la manière dont l'État entend faire en sorte que les volontaires, dans le cadre de la tenue des bureaux de vote, puissent être vaccinés. Mais en tous les cas, moi je le ferai par écrit. Je t'enverrai une copie, Jean-Marc, et puis dès que j'aurai un retour, je vous tiendrai informé lors des réunions des maires, et peut-être que la presse fera le relais de cette question. Alors, bonne fin de soirée.